Salut tout le monde, c'est Lorcatips, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo un peu spéciale, parce qu'on va s'ouvrir du booster chapitre 2. Pourquoi chapitre 2? Bah pourquoi pas, c'est pour le plaisir, et puis j'aimerais bien trouver une carte dedans qui est la bête légendaire en acier, pour compléter un deck que j'aimerais utiliser sur le chapitre 3. Bah écoutez, du coup c'est parti, on va aller assez rapidement sur les communes peu communes, parce que tout le monde les connaît maintenant. Ah, et du coup, je vous en ai pas parlé. Après l'ouverture, on va se faire une présentation de deck que je vais utiliser pour une rencontre cet après-midi. Donc voilà, je vous la présenterai, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'est cette rencontre juste après l'ouverture. Oh là là, je suis bête, c'est vrai qu'on en a qu'une. Et ben, c'est une très bonne carte rare foil. Voilà. Eh oui, je me suis fait avoir avec les boosters chapitre 3, on a 2 cartes mortes à la fin. Bon, c'est pas grave, allez. Improvisé, Knocker, réponse, Prince Nevin, Romain des Bois, le chat du Cheshire, 4 douzaine 2, Lucifer et une pierre de dragon. Donc on aura eu 3 rares sur ce booster, dont une foil. Allez. Tac. Hop. La bonne fée, comment m'as-tu nommé? Gaston, Coco Lapin, Hatchoum, Perdu dans l'hiver, Ultime combat, Contrat irrévocable, Mini, le prince charmant, super rare de la reine, et on enchaîne avec une commune foil. Alors si je dis pas de bêtises, il y a 13 boosters. Hop. Bon, si jamais on peut avoir une petite enchantée aussi, hein, on va pas cracher dedans. Tac. Raider, Basile, Grincheux, la bête, Elze, rebondir. Pinocchio, Tuk Tuk. Et ben, une légendaire de Madame Mime. Madame Mime dragon en dragon, qui est très peu utilisée. Mais c'est pas grave, c'est toujours une légendaire. Hop. Allez. Tac, tac. Allez, il nous reste normalement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters, c'est ça. Hop, on y va, on enchaîne. Hop. Alors, la légende, l'épée dans l'enclume. Raya, Ray, Glassalo, Donald, Pacha, Tiana, Merlin. Ça saccade un peu. Ratigan. La bête, deuxième légendaire, excellent. Et réponse. Alors, excusez-moi, juste 30 secondes. J'ai mon fils qui toque à la porte. Hop, voilà, c'est reparti. Alors, eh ben pour le moment, le ratio de légendaire est plutôt correct. Hein. C'est pas mal du tout. On enchaîne. Bon, malheureusement, c'est pas la bête que je cherchais. Mais c'est une bête qui se joue sur certains decks style émeraude. Et au fois, elle se prête plutôt bien dans ce deck-là. Alors, je suis coincé. Tigrou, Donald, Maître Hibou, ne bougez pas, Benja, Jafar, Pain, la chenille, première rare de Prince Jean encore. Eh ben, dis donc, ce Prince Jean, il est très présent. Madame Mime,
Et on termine avec une peu commune, Pinocchio. Très belle carte d'ailleurs en foil. Très sympa. Hop. Allez, une petite bête légendaire, grise, ça serait bien. On y croit. Tac. La légende de l'épée d'enclume, Raya, l'enchanteresse, Glace à l'eau, Peignon les roses, Benja, Gaston, boîte de sardines, Mergotel, première rare de Merlin, très bien. Deuxième rare de Gaston, qui commence à être joué pas mal en bleu aussi. Et on termine avec une commune foil de Jasmine. Hop là, je fais des bêtises. Tac. Allez, ça continue. Merlin, le monde, Ratigan, la reine, Hercule, Cruella d'enfer, timide, la reine de cœur, première rare avec Chef Bogo. On enchaîne avec une super rare de Cendrillon, très bien. Et on termine avec une peu commune foil de Simplet. Ok. Bon, le tirage qui est plutôt correct hein, pour le moment. Même si c'est pas ce qu'on cherche. Alors, le docteur Facilier, Fidget, Panique, James, la reine, Tiana, Pinocchio, Nana, dernière peu commune. On commence avec une rare du Grimoire du Sorcier, une super rare de Big Ben, hop. Et on termine avec une rare foil de la flûte. Ok. Allez, on attaque les bêtes. C'est là qu'on veut la bête en acier. Hop. Jimmy Cricket, Moon, Piranha, Cruella d'enfer, Dormeur, Cendrillon, Lawrence, Bucky, Isma, première rare, flûte de Dormeur, deuxième rare, clochette du nez, et on enchaîne avec une commune foil de Arthur. Allez, encore une petite légendaire. Voire une enchantée. On appelle, allez. Enchanté, s'il te plaît, viens à nous. Hop. Zip. Mulan. Arthur. Basile. Réponse. Snévine. Armure de souris. Belle. Nick Wilde. Première rare. Winnie l'ourson. On enchaîne avec une deuxième rare. Le grand génie du mal. Et on termine avec une commune foil. Allez, il nous reste 3 boosters. En comptant celui-ci. Hop. Cusco. Dague de Peter Pan. L'Enchantresse. Duc de Wesselton. Mulan. Tiana. Blanche-Neige. La Fée Bleue. Dernière peu commune. Alors, c'est parti. Bébé Noël. On enchaîne avec Madame Mime-Renard. Très bien. Et on termine avec une commune foil de Basile. Ok. Hop. Allez, on y croit jusqu'au bout. Tac. Jimmy Cricket, Mulan, Donald, Basile,
Ne bougez pas. Benja, simplet, dernière peu commune. On arrive sur la rare. On arrive sur la rare. Ah, super rare de Basile. On enchaîne avec Raya et on termine avec une peu commune foil de Raya. Très bien. Booster Raya. Et enfin, hop. Allez, Merlin, Félicia, la reine de cœur, duc de Wesselton, joyeux, dernier canon, simplet, Judy Hopes, Raya, première rare de Dingo. On enchaîne avec Madame de Trémène, très bonne carte. Et on termine avec une petite légendaire foil de Madame Mime et B. Dernier booster. La petite surprise. Très très bien. Ok, magnifique. Bon. On va tout de suite protéger ça. Hop, les 3 légendaires en tout cas. Hop. Et on va se faire un tout petit récap sur les cartes intéressantes qu'on a pu tirer sur ces 13 boosters. Bon, je vais pas faire de cut, on va tout de suite les sortir. Du coup, on a eu ce petit Prince Jean foil, très sympa. Merlin Lapin qui est toujours aussi efficace. Cendrillon, très forte et je pense qu'elle va être de plus en plus utilisée. On en parlera tout à l'heure ou dans une future présentation de deck. Madame Mime, pareil, hein, toute la boucle mime qui est vraiment excellente. Madame de Trémène qui disparaît, qui est remplacée par Madame de Médusa, mais qui est quand même une excellente carte. Et du coup, la Madame Mime Dragon, la Bête et Madame Mime Foil. Et voilà pour cette petite ouverture. Alors, on va enchaîner. Du coup, je vous parlais d'une rencontre Lorcana. Alors pourquoi rencontre et non tournoi? Bah c'est simple, c'est mon petit local game store préféré qui organise du coup ces rencontres entre joueurs. Il met en place un système de défis qui permet de gagner des boosters. Alors c'est intéressant, hein. Moi j'y vais personnellement pas forcément pour les boosters, même si c'est toujours sympa de gagner quelques lots. J'y vais parce que ça va être l'occasion de me frotter à quelques autres bons joueurs et surtout de tester un deck en particulier que je vais vous présenter. Et du coup, cette rencontre a la vocation à m'entraîner pour un futur tournoi qui aura lieu le 28 avril et qui permet de gagner du coup ces fameux Stitch enchantés dont tout le monde parle. Un Stitch enchanté promo, une très belle carte, hein. Et d'ailleurs si on la gagne pas, je pense que les prix vont être assez affolants. Donc ce tournoi le 28 avril, on y va pour gagner ce fameux Stitch. Il faut faire un top 4, ça reste réalisable, mais il va vraiment falloir très bien jouer. Donc voilà, je vous présente la decklist que je vais utiliser, qui va sûrement évoluer d'ici le 28. Je me tâte encore sur un autre deck que je vous présenterai dans une future vidéo, qui est un style émeraude. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais jouer ce deck là principalement, même si je vais sûrement jouer un petit peu mon style émeraude, mais qui est encore à améliorer grandement. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver d'ailleurs dans le chapitre 2
La fameuse bête légendaire en acier. Alors, donc c'est parti. Les mini. Les mini, drop 1 qui permet d'aller placer une Madame Mime serpent au deuxième tour et surtout d'utiliser, pour les decks un peu aggro, votre roi vous invite à la fête. Donc ça, c'est toujours très très fort. Adepte de Tchernabog. Eh ben, Adepte de Tchernabog, je l'ai mis par défaut parce qu'il me manque un Rafiki. J'en ai que 3 actuellement. Donc on va essayer d'en récupérer un tout à l'heure à la boutique pour remplacer cet Adepte de Tchernabog, mais ça reste une bonne alternative parce que ça permet d'aller piocher ou de poser un petit peu de board et de pouvoir rebouncer au tour suivant. Donc c'est pas foufou, mais ça a le mérite d'exister. On enchaîne avec le Pinocchio, qui est énormément joué actuellement dans la méta et qui permet d'aller chercher beaucoup de créatures, car quand il arrive en jeu, il va incliner une créature adverse. Donc c'est très très fort. Hop. Le Cusco, qui quand on n'a pas de tour 1 permet de poser quand même du board. Parce que la Madame Mime serpent, si on n'a pas de tour 1, on peut pas aller la mettre sur le terrain. Donc voilà, très très intéressant, ça permet de piocher, et puis même au tour suivant, si on met un Merlin crabe, ça permet d'aller chercher pas mal de créatures également. Ensuite, on a toute la boucle de pioche qu'on connaît bien. J'ai réduit mon nombre de maléfiques à 2. On va bien voir ce que ça donne, mais je pense que c'est suffisant avec les 4 mes amis de l'au-delà. Ensuite, toute la boucle Madame Mime dont je parlais, Madame Mime serpent en x4 et Madame Mime renard en x4 également. La boucle Merlin, Merlin crabe qui est indispensable maintenant pour aller attaquer les lieux qu'on entre 7 et 9 de vie principalement, qu'on verra tout à l'heure. Donc 3 Merlin crabes, les Merlins en chef qui permettent de l'aurer à distance, et enfin la mécanique de pioche du Merlin lapin qu'on joue en x4, indispensable. C'est, je pense, notre plus grosse mécanique de pioche. J'ai donc intégré 3 châteaux de la reine, très très fortes, mais si on joue sur un match miroir, il se fait défoncer très très facilement par Maui. Donc j'en ai mis que 3. Ça permet de piocher si on a des personnages dessus. C'est pas mal, mais bon, c'est faible sur le match miroir. Sauf si il y a le Soyez prête qui sort au bon moment. Le fameux Maui, qui synergise très très bien. Donc on le met en x4, qui synergise très très bien avec l'hameçon de Maui, qui permet, quand il y en a Maui en jeu, d'utiliser sa capacité gratuite, l'une des 2 capacités gratuites. Et donc cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Soit pour 2 et on l'incline, elle donne insaisissable à un personnage jusqu'au début de notre prochain tour, et soit elle donne plus 3 à un personnage qui permet du coup d'aller chercher les lieux principalement. Donc très très fort. Madame de Trémène, il y a beaucoup de listes qui n'en jouent plus du tout. J'en laisse une. Sur les matchs mirror qui s'éternisent un peu en général, il y a toujours un moment où l'adversaire il va poser qu'une créature, et si c'est une grosse créature, c'est bingo. Donc j'en laisse une. Ensuite je joue 3 Madame Médusa. Je pensais pas que cette carte serait aussi efficiente, mais c'était sans avoir vu la totalité du set, ou en tout cas sans m'y attarder assez, parce que clairement c'est une carte qui va avoir un impact énorme dès que vous jouez contre du style par exemple. Vous pouvez sortir la bête légendaire, vous pouvez sortir le Robin des Bois,
Donc clairement, c'est une carte indispensable actuellement dans les decks Rubis Améthyste. Je l'ai mis en 3 exemplaires. Comme j'ai encore une madame de Trémène. Isma. Alors pourquoi Isma pour 2 raisons. Alors de une, j'ai pas 4 maléfiques dragons, j'en ai que 2. Mais en fait c'est une excellente alternative au maléfique dragon, malgré que si vous décidez de renvoyer une créature adverse dans le deck de votre adversaire, ça va le faire piocher 2, mais ça permet quand même de gérer son board. Et surtout sur les matchs miroirs, dès que le match s'éternise un peu, en Rubis Améthyste, ça m'est arrivé une paire de fois de manquer un peu de pioche sur la fin. Donc ça, clairement, ça va permettre de remonter des cartes très intéressantes en fin de game. Si vous avez un Merlin sur le plateau, un Merlin chèvre, vous le remontez dans votre deck. Et en plus, vous allez repiocher 2 cartes. Donc très très fort. Et puis pareil, hein, tout ce qui est Madame Médusa, Trémène, le Maléfique Dragon. Si vous le renvoyez dans votre deck, c'est également excellent. Donc j'en joue 2. Le fameux Maléfique Dragon, du coup, en 2 exemplaires. Et on termine bien sûr avec l'incontournable Soyez prête, qu'on joue en x4. C'est indispensable. Voilà, et ben écoutez, on va se tester du coup ce petit deck sur Pixelborn. Hop, allez, on va se tester ça tout de suite. Tac. Allez, c'est parti. Bon, alors malheureusement, on ne rencontre actuellement que du Rubis Améthyste, ou en tout cas en très très grande quantité. J'espère que ça va changer un peu. J'ai essayé de jouer pas mal de choses, mais c'est vrai que le Rubis Améthyste domine encore le format. Allez, une petite partie, ça serait pas mal, assez rapidement. Ah, donc le fameux match-up défavorable qu'on va rencontrer en premier. Et ben on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Alors, ça clairement on n'en veut pas. Ça, tout ça pas tout de suite. On va retirer le Merlin grave et on va espérer un tour 2 Serpent ou Cusco. Bah Cusco sera très bien. Et en plus, c'est pas nous qui commençons à jouer. Donc, ça va être compliqué. On va lui mettre un petit greetings. Alors, on va se séparer d'un Rafiki. Même si il risque d'être assez déterminant contre les lieux. Là, clairement, ça m'étonnerait pas qu'il joue des Manors de Picsou. Qui va être très dur à aller chercher. Après, on a le Maui et l'hameçon de Maui, heureusement. Alors, on va se séparer d'une Madame Nirmodara. Hop. On peut aller chercher du or. Alors par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas du tout de mécanique de pioche actuellement. On se sépare d'un manoir, donc il risque d'en avoir un. Là, ça va poser une plume, je pense. Ah, quoique il hésite. Il n'y en a peut-être pas du coup. Donc s'il n'y en a pas, c'est plutôt bon pour nous. Ouh, ça joue l'hameçon de ma vie. Très bien. On va se séparer d'un ma vie. Et on va mettre un hameçon également. Ah, un petit peu de pioche.
Alors, on n'a pas de quoi piocher actuellement. C'est tout. On va remonter ça pour pouvoir piocher au prochain tour. Hop, et ça nous permettra, si jamais il joue un manoir, d'aller tout de suite le chercher avec Maui et l'hameçon. Donc là, il va commencer à s'accélérer très rapidement. Ok, il me fait piocher, ça me va. Et on a également ça, très bien. On n'en est pas autant de pioches. On va prendre un quand même, c'est pas grave. Ça c'est un peu tôt pour jouer encore. On va mettre ça. Donc il a pas de manoir en jeu. On garde la surprise. Et on va aller lui sortir sa petite reine de cœur. Et on passe. Alors, Pixelborn, Fab 6D 13 451, C4, tu es apparemment bloqué. Que fais-tu? On va baisser un petit peu l'audio du jeu. Ah, on est déjà très très bas. On va baisser ici. Voilà. Alors monsieur, que vas-tu nous faire? Est-ce qu'il aurait pas bugué? Ça arrive malheureusement. Non, c'est bon. Ok. Eh ben je crois qu'on va aller le chercher directement. Bon, je vais repiocher quand même avant. Je suis pas sûr. De quoi on risque d'avoir besoin? Clairement, il a normalement pas trop de petites créatures à poser à part la reine de cœur. Allez, on va retirer votre roi vous invite à la fête. On va poser ce petit pinoc qui nous permet d'aller chercher, voilà, son Gaston. Et on va aller piocher encore un petit coup un hameçon de Maui. Très bien. Donc là, clairement, la Madame Médusa, elle sera pas hyper impactante dans ce match-up. À part contre les Flavorsham. Mais là, le Maléfait, il a déjà pioché 2. Hein, donc... Alors... Il est déjà 8 d'encre. Il joue pas plus. On va aller lui retirer son Flavorsham pour éviter qu'il repioche 2 supplémentaires. En espérant qu'il ait pas... Qu'est-ce qu'on fait? On va retirer un hameçon. Il doit m'en rester un encore. Faut pas qu'il y ait un soulier prêt au prochain tour. Si on pouvait attendre encore 1 ou 2 tours avant qu'il nous sorte tout le board, ce serait bien. Ok.
Eh bah si, c'est parti. Ok. Est-ce qu'on ancre quelque chose? Je suis même pas sûr. J'ai bien envie de le garder. Et en même temps, si on met pas de borne... On va passer ce tour-ci. Ok, un autre Gaston qu'on va pouvoir aller incliner et casser. Et je remonterai bien le Maui. 5, 6, 7, je ne pourrais pas, pardon. Alors... Tac. On pourra pas le remonter ce tour-ci. Et je vais encore pas ancrer, tant pis. Je vais attendre le prochain tour. Est-ce qu'il va nous sortir? Il ressort un Flaversham. Hein. Deux Flaversham. Alors là, ça va se compliquer parce qu'il a énormément pioché. On va déjà chanter. Tant pis, on va sacrifier une Madame Mime. On part à l'aventure. Je vais remonter le Pinoc. Et on va lui sortir un Flaversham encore. J'aurais peut-être pas dû. Non, j'aurais pas dû. On va protéger le Maui quand même. Ah, il va me sortir un soyez prête. On aura de quoi aller le gérer au prochain tour, son manoir, mais du coup je perds quand même un Maui dans l'histoire. Bon, il fera pas de value avec son château, c'est déjà ça. Hop, et voilà, la puissance de ce fameux Maui avec l'hameçon. On vient de le voir. On tape à 9. Ok. Il nous reste... Du coup, il nous reste deux... Oui, il nous reste deux Maui quand même. Ok. Alors... On va ancrer le Merlin crabe. Et là, j'ai besoin de piocher. Donc, on y va. Ok. Faut que j'arrive à gérer très rapidement son manoir. Le problème, c'est que là, Maïsma, je pense qu'elle va pas rester longtemps sur le board. Elle va nous sortir un maléfique dragon. Ouais, voilà. Ok. Ah.
Alors, est-ce que je le joue ou pas? Le problème, c'est qu'il y a s'il me met une Tremaine en face. Je sais pas s'il en joue, hein. Mais s'il me met une Tremaine, mon Maléfique Dragon saute. Il relord de 2, plus 2 avec son Maléfique, donc il me lord de 4. Il remonte à 7. Et je vais avoir beaucoup de mal à remonter. Mais en même temps, si je mets un lapin, je pourrais pas aller taper son lieu au prochain tour. Donc je suis obligé de faire ça. Je suis pas fan du move, mais bon, là j'ai pas le choix. Si je veux rester dans le match. Ouf. C'est là qu'elle sert pas. Très bien. Alors, on va pouvoir poser ça. Ah bah c'est parfait. Allez, go. Hop, comme ça on va pouvoir protéger notre Maléfique Dragon sur le tour d'après. Et ce qu'on va piocher sans chanter, ouais. Ok, ça c'est très bien. Ah par contre on a plus de... Bah non, je ne peux plus. J'ai plus de ma vie en jeu, donc c'est plus gratos. Est-ce qu'on a besoin d'ancrer? Je suis pas sûr. Allez, on va rester comme ça. J'aurais dû du coup ne pas poser mon Merlin Crabe et simplement utiliser la capacité de l'hameçon de ma vie. J'ai été bête. Petit misplay, c'est le genre de choses qu'il faut pas louper quand on est sur un vrai tournoi, parce que ça peut coûter une game. Et là, il va aller me chercher mon Maléfique. Voilà. Ok, il me fait piocher. Un deuxième hameçon de ma vie, c'est... Ouais. Alors... On a fait le plus important, on a géré son lieu. Moi j'en ai... Si j'en ai peut-être ancré un au début de lieu. Donc on en a potentiellement 2 sur 24 cartes. Allez, on va aller l'orer. Et on va protéger le Merlin. Hop. Il n'y a pas forcément intérêt à gérer notre board via un soyez prête. Ça nous donne un point de l'or et on pioche une carte. Donc c'est pas un très bon move pour lui. Il va donner, ouais. Ok, ben nous on va aller la terminer. Avec notre petit Cusco. C'est là que c'est très intéressant les trades comme ça. Un Cusco dans la Madame Médusa. Grâce à l'hameçon de Maui. Ah. Donc ce sera plutôt... Ah. Donc j'en parlais, hein. La Madame de Tremaine qui peut être utile. On va l'utiliser maintenant. On va garder notre Maléfique. Et ben on arrive à s'en sortir plutôt pas mal. Donc je suis content. Ok. On va voir là, je pense que du coup par contre il va nous le faire. Hein, il va être obligé. Soyez prête. Non? Ok. « 16. Très bien. Il nous repose un manoir. On va l'aurer 2 avec la Tremaine. Ça c'est pas mal. Bah clairement on a quasiment gagné. Hein. Hop. 19. S'il nous met pas... Hop. Et puis en plus je peux aller gérer ça.
J'aurais... Ouais, j'étais bête. J'aurais dû jouer Merlin Lapin avant. Parce que si j'avais vu que le château de la reine tombait, je serais allé trade sur ma Wii. Ouais, encore une erreur de ma part. Bon. Je pense pas que ça nous coûte la game, hein, mais clairement, c'est plein de petites choses là sur lesquelles il faut faire vraiment attention. Ok, il abandonne. Très bien. Bon, ben voilà. Ça se joue plutôt bien. On va se refaire une deuxième partie. Et puis après, je vais aller me préparer pour cette fameuse rencontre Lorcana. Et on rejoue le même match-up. C'est pas le même. C'est pas le même joueur. Alors, c'est trop tôt. On n'en veut pas tout de suite. Le Maui, je pense qu'on va le garder. Et le Merlin Lapin, on le garde. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, comme on va la remonter en main, la mini. Hop. On n'a pas besoin du fameux sort. Bon, on va voir si on arrive à s'en sortir aussi bien qu'à la partie d'avant. Allez, un Merlin chèvre. Hop. Tac. Il nous faut de la pioche là. Le Merlin Lapin, ce sera bien. Mais il nous faut de quoi le remonter. Pour piocher efficacement. Un deuxième, ok. Allez. Est-ce qu'il a une plume ? Il n'a pas de plume pour le moment, donc c'est bien. Et il a un hameçon, ok. Hop, on va ancrer ça du coup. Parce que j'aimerais bien remonter mes lapins. Allez, de la pioche, super. Ça c'est très bien. Ça va nous donner pas mal de solutions pour ce qui va arriver en face. Il nous met un Maui, ok. Du coup, il protège son Maui. Of course. Allez. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va retirer le Merlin Crabe pour le moment. Et on va se remonter déjà une fois un lapin. Hop. La mini, est-ce qu'on la met sur le board ? On va la garder pour ancrer, hein, parce que là on est un peu pauvre en encre. Hop. Allez. Ok, donc là déjà, on commence à se faire un petit board. Est-ce qu'on a envie de lui casser tout ça maintenant ? Je ne pense pas. On peut lui casser son Flavor Sham. Et je pense que c'est ce qu'il veut. Ouais, il veut pas qu'on y touche, hein. Il lui met insaisissable. Déjà ancré. On va aller lui défaire. Hop, et on va appâter son Maui. Parce qu'un Maui sur le board, c'est toujours emmerdant.
On a encore beaucoup de potentiel de pioche, ça c'est très bien. Ok, un autre Laversham. Et une plume qui sort. Donc c'est un peu tard la plume. Je pense qu'il aurait préféré la sortir au tour 3. Allez, t'as pas le choix. Voilà. Ça ira. On va prendre de la pioche. Une petite Madame Mime Renard ou Madame Mime Serpent. Bon, et B. On est sacrément servi. Oui, si on va partir à l'aventure. Il va sûrement nous le sortir avec un Maui, mais c'est pas très dérangeant. Ok. Donc il manque quand même cruellement de pioche, hein, j'ai l'impression. C'est étonnant. Je pense qu'on va aller lui casser son board quand même cette fois-là. Allez. Ça lui fait quand même son deuxième Maui qui sort. Donc c'est plutôt pas mal pour nous. Si on arrive à sortir nos lieux. Ok. Alors elle regarde les deux premières cartes. Vous pouvez ajouter une. Remettez le reste sous votre pioche. Ok. Encore un Flavorsham. Et il casse son hameçon de Maui. Ouais. Ok. On va commencer par piocher. Très bien. Ok. On va repiocher un coup. D'accord. Et du coup, on a le Maui pour mettre du dégât. Donc ça, on n'a pas forcément besoin. Ok. Allez, on passe. Une plume. Est-ce qu'il va la casser? Du coup, je pense, ouais. Ok. 29 cartes. Ah bon, il a pas mal pioché quand même. Hein. Et pour 2 Merlin Lapin, c'est pas un très bon move ça. Hein. C'est pas un très bon move pour lui. En plus, on sort un premier château. Ça, c'est très bon pour nous. Et on va pouvoir remettre un lapin qu'on va attacher en plus au château. Et on a la Madame de Trémène qui sort en plus. Là, on est content qu'il ait plus d'hameçon de Maui et de Maui en face. Ok, bah voilà, le pauvre. C'est pas le bon move. Et c'est là que la Trémène, elle est encore hyper impactante. Hein. Parce que sortir un maléfique, dragon avec une Trémène, c'est quand même le meilleur move du jeu. Hop. Alors, est-ce qu'on... On va remonter la Trémène en main. Et on va attacher la Mime Serpent au château. Est-ce que j'ai besoin de garder 2 Maui? J'ai pas vu de lieu pour le moment. Le problème c'est que s'il commence à en poser 2, on va les garder. Est-ce que j'ai besoin d'en créer autre chose?
toutes les cartes sont un peu trop impactantes. En même temps, les Isma, j'en aurais pas besoin de 2, donc on a une bonne main. On a une très bonne main. S'il pose du board, on soyez près de tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Même si c'est que un Gaston. Qu'est-ce qu'il va nous poser? Ouais, 2 Gastons, là clairement. On y va. Un petit soyez prête, ça va lui faire très mal. Ça va lui faire très très mal. On a un hameçon de Maui en plus, qu'on va pouvoir poser. Ça, on peut l'ancrer. Donc ça, s'il pose au prochain tour un lieu, on est capable de le gérer directement. Donc très très bien. Et pour le coup, on s'en sort vraiment bien hein, dans ce match-up encore. C'est étonnant. Parce qu'hier, j'ai pris 2 toutouilles comme ça. Hop, juste un petit réglage en direct. Et on a un deuxième château qui tombe. Donc clairement, là, pour lui, c'est compliqué. On va sortir un Maui qu'on va attacher à un lieu pour piocher encore. Et s'il nous gère, c'est pas grave, il nous en reste un deuxième. Et s'il commence à poser des grosses créatures, on a encore de quoi répondre en face. Voilà. Clairement, c'est très bien. Ok. Donc là, il va l'aurer de 4. Ah non, il n'utilise même pas sa capacité. Ah, c'est étonnant. J'aurais été lui. Il n'y a plus que 18 cartes. Alors là, je pense que sur le move du maléfique, il va abandonner. En plus, on va aller lui mettre ça. Hop. Oh, il peut plus rien faire là. C'est fini. Voilà. Ok, bah comme vous avez pu le voir, du coup ça marche plutôt pas mal. Hein. On est vraiment bien. Eh ben écoutez, hop. Donc je vous dirai du coup dans la semaine ce que j'ai pu faire en performance à cette rencontre. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. Écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait plaisir. L'abonnement, ça coûte rien et ça vous permettra de ne rien rater des futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!